Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Chevalier revient avec, pour les troisièmes 4, avec la fin du cours sur la factorisation, équation produit. Donc aujourd'hui, on va détailler un petit peu, assez rapidement malheureusement, et trop rapidement sûrement pour, euh, pour ce chapitre, mais on va vite passer à autre chose. On va parler des équations produits, des nouvelles équations qui font suite aux équations qu'on a pu revoir ensemble en début d'année. Et que vous avez vu aussi un peu en quatrième. Donc on va commencer tout de suite par parler de cette propriété importante, la propriété qui est toute simple, pour elle à comprendre. Je résume ce qui est écrit là. Ben, en gros, quand une multiplication donne 0 comme résultat, ben, c'est que l'un des facteurs est égal à 0, au moins. Voilà. Et aussi dans l'autre sens, si vous avez un nombre qui est égal à 0 et que vous le multipliez avec d'autres choses, et ben, le résultat, ça sera 0. Voilà ce que ça dit ça. Donc c'est une forme un peu résumée de ce que je viens de vous dire oralement. Donc ça se traduit comme ça. Donc pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit que l'un au moins des facteurs soit nul. Donc vous, quand vous utiliserez cette propriété, vous pourrez utiliser cette phrase française ou alors utiliser par exemple la dernière ligne, c'est celle-là qu'on utilise là, ici, là, voilà. Si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Voilà, moi je vous conseille d'utiliser ça dans vos exercices de résolution d'équations produits. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est une équation produit? Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, une équation produit, c'est une équation dont l'un des membres est un produit de facteurs et dont l'autre membre est nul, c'est-à-dire 0. Donc une équation produit, ben, plutôt que de faire encore plus de blabla, le mieux c'est de voir ça sur un exemple. Et ben voilà, ici, ce que vous avez là, ici, c'est une équation produit. Donc entre les deux parenthèses, vous vous rappelez, c'est un fois. Donc de l'autre côté, égale 0. Ben voilà, ça c'est une équation produit. Quand une multiplication donne 0 et qu'il y a des lettres, eh ben on appelle ça une équation produit. Alors ici, il n'y a qu'une seule lettre, B, donc c'est une équation à une inconnue. Alors c'est plus une équation du premier degré comme on pouvait écrire précédemment, c'est une équation du deuxième degré parce que si on développait ces deux parenthèses avec la double distributivité, on aurait du b au carré, un petit paquet avec un b au carré dedans. Donc on appelle ça une équation du deuxième degré. Mais les équations du deuxième degré en général, c'est en seconde générale que vous verrez ça. Là, c'est la seule équation du deuxième degré avec celle de la fin du chapitre qu'on verra juste après, que vous pouvez résoudre, qu'on vous demande de savoir résoudre. Alors comment on résout ça? Eh bien c'est simple, on vous dit, ben voilà, trouvez les valeurs de B pour que ce truc-là, ça donne 0. Alors ce truc-là, ben, c'est quelque chose fois quelque chose égale 0, ben, c'est tout simple, on écrit la propriété dont je vous ai parlé juste avant, donc si A fois B égale 0, alors A égale 0 ou B égale 0. Voilà. Alors ici, ce que j'écris là, vous n'avez pas besoin de le réécrire vous sur votre feuille. Le grand A ici, c'est 3b plus 4. Le grand B, c'est le 9 moins B, là, ici, voilà. Donc vous écrivez simplement cette propriété, et juste après, eh bien, on écrit directement la traduction avec les termes et les facteurs de votre équation. Donc on dit, alors A égale 0 ou B égale 0. Ben, le A c'était 3b plus 4, donc ça fait 3b plus 4 égale 0. Ou, très important le ou ici, vous verrez qu'on traînera ce ou jusqu'au bout, sauf à la fin dans la phrase réponse, on mettra et. Donc 3b plus 4 égale 0 ou 9 moins b égale 0. Donc c'est ça égale 0 ou ça égale 0. Et donc ici, vous vous retrouvez avec des équations du premier degré, des petites équations que vous savez résoudre depuis la fin de la quatrième ou surtout depuis le début de la troisième. Donc comment on fait pour résoudre ça? Vous vous rappelez comment ça marche? On envoie tout ce qui n'est pas des lettres de l'autre côté de l'équation. Donc ici, le plus 4, je vais l'envoyer de l'autre côté, il va partir de l'autre côté, on change son signe, ça devient moins 4. D'accord? On change l'opération, donc plus 4 devient moins 4. Ici, ce sera le 9 qui va partir de l'autre côté, ça va devenir moins 9, puisque c'est 9 tout court. Donc regardez, j'écris la même chose, et je fais en parallèle, je résous en parallèle les deux équations. Donc, le plus 4 est passé de l'autre côté en moins 4, et le 9 qui était ici passe de l'autre côté en moins 9. Voilà. Ok, donc je me retrouve avec 3b égale 0 moins 4 et moins b égale, vous vous rappelez que devant le b ici, il y a un moins ici, là, donc il reste le moins devant le b. Et le 9 est passé de l'autre côté en moins 9. On continue, donc ça fait 0 moins 4, ça fait moins 4. Ici, 0 moins 9, ça fait moins 9. Pas de souci.
Donc ça me fait 3b égale moins 4 ou moins b égale moins 9. On termine. Donc comme on se débarrasse du 3 qui est accroché au b, il est accroché au b par un fois. Donc on l'envoie de l'autre côté en faisant diviser. Donc le fois 3 passe de l'autre côté en divisé par 3. Donc ça me laisse b égale moins 4 divisé par 3. Et de l'autre côté, moins b égale moins 9, ça veut dire que b est égal à 9. D'accord? On barre les moins de chaque côté, on a b égale 9. Donc pour cette équation, c'est fini. Il n'empêche, comme celle d'avant n'est pas finie, on rajoute une petite ligne quand même, parce que si on prend sa calculatrice et qu'on fait moins 4 divisé par 3, eh bien ça donne un nombre qui ne se termine pas. Et comme pour le théorème de Thalès ou d'autres choses comme ça qui peuvent tomber sur des résultats qui ne se terminent pas, on écrit le résultat sous forme de fraction si on veut la valeur exacte. Et souvent dans les équations, on veut des valeurs exactes. Donc moins 4 divisé par 3 ne se termine pas, donc j'écris moins 4 sur 3 pour avoir la valeur exacte. Et je recopie ici b égale 9, que j'avais déjà trouvé avant. Là, je l'ai fini, mais je recopie quand même la réponse de cette équation qui a été terminée avant. Donc je me retrouve avec b égale moins 4 sur 3 ou b égale 9. Voilà. Alors on passe à la phrase réponse. Donc vous avez compris, hein, dans ces équations-là, il y a deux solutions. Contrairement à la plupart des équations qu'on a vues avant, il n'y avait qu'une seule solution. Donc les solutions de l'équation sont moins 4 sur 3 et 9. Vous avez vu ici, donc tout le long on dit ou, parce que ce ou là, il vient du ou qui est ici de la propriété. Là. Si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Donc on traîne le ou tout le long dans la résolution des deux équations, mais dans la phrase réponse, quand on demande combien il y a de solutions, si je remplace b par moins 4 sur 3 dans l'équation là-haut du début, eh bien vous allez trouver 0 fois quelque chose, un nombre quelconque, et ça fera 0. Et si vous remplacez b par 9, donc par exemple ici, regardez, on remplace b par 9, 3 fois 9, 27, 27 plus 4, ça fait 31. Multiplié par 9 moins 9, puisqu'on remplace b par 9, 9 moins 9 ça fait 0, 31 fois 0 ça fait 0. Voilà. Donc j'ai bien deux solutions qui vont faire que mon équation du départ, ça donne 0 à la fin, c'est b égale moins 4 sur 3, et b égale 9. Voilà. Donc dans la phrase réponse, il faut mettre le et, mais dans les étapes de résolution des équations, on met du ou tout le long. Voilà. On passe à la suite. Alors là, pour le coup, c'est au programme, mais je vous avouerai qu'il faut juste savoir un peu comment répondre. On ne vous demandera jamais proposera jamais en troisième au brevet, par exemple, des équations avec des carrés très sophistiqués. Donc voilà, comment ça se résout ce truc-là? Eh bien, c'est simple, je vais vous le dire oralement sans montrer la fin. Si le a qui est ici, c'est un nombre positif, plus grand que 0, eh bien votre équation x au carré égale quelque chose, elle aura deux solutions, moins racine carrée de a et racine carrée de a tout court. Si le a c'est 0, eh bien qu'est-ce qui au carré donne 0? Il n'y a que 0, 0 au carré égale 0. Donc si x au carré égale, si le a c'est 0, il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale 0. Et si le a est négatif, par exemple le a égale, je sais pas moi, moins 10, eh bien vous savez qu'un carré, un nombre fois lui-même, au collège, c'est toujours positif. Donc il ne peut pas y avoir, on ne peut pas trouver de nombre au collège qui, quand je le multiplie par lui-même, ça donne un nombre négatif. Je dis au collège parce que je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Au lycée, on inventera des nombres. Quand on les multiplie par eux-mêmes, ça donne un nombre négatif. Mais au collège, en tous les cas, il n'y aura pas de solution. On résume tout ça. Voilà, donc si le a qui est ici, c'est un nombre négatif, c'est la première ligne, eh bien, il n'y a pas de solution. L'équation x au carré égale a n'a pas de solution. Si votre a ici, c'est 0, il y a une seule solution, c'est 0. Et si votre a ici est un nombre positif, il y a deux solutions. Elles sont là. X égale racine carrée de a et x égale moins racine carrée de a. Alors tout de suite, un exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple dans ce genre d'exercice. Alors regardez par exemple, y au carré égale 36. Bon, vous êtes bien sous la forme quelque chose au carré égale un nombre. 36, c'est positif, négatif ou nul. 36, c'est positif. Dans ce cas-là, je me retrouve dans la troisième ligne là, de ma propriété, dans ce cas-là. Là. Et donc, il y a deux solutions. Tout de suite, on dit, voilà, racine carrée de 36 et moins racine carrée de 36. On prend sa calculatrice, racine carrée de 36, ça fait 6. Hop, on décale un peu, une petite plante qui me gêne. Voilà. Je vais revenir là. Voilà. Donc, on a deux solutions. Y égale 6, c'est le résultat de racine carrée de 36. Et moins racine carrée de 36, c'est moins 6.
Donc deux solutions y égale 6 et y égale moins 6. Voilà. Un autre exemple. Voilà, avec une autre lettre, on peut changer de lettre. Hein. M au carré égale 0, vous avez compris. Eh ben, il n'y a qu'un seul nombre qui au carré donne 0, c'est 0. Hop, c'est vite fait. Et enfin, dernière chose, oula, c'est écrit en tout petit, je suis désolé. T au carré égale moins 25. Je rectifierai ça dans votre document. T au carré égale moins 25, bah, n'a pas de solution. Même si 25 c'est le carré de 5, on est très tenté de d'y répondre 5 et moins 5. Bah non, un carré en collège n'est jamais négatif. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de solution à notre équation, parce que moins 25 est inférieur à 0. Voilà,